Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de l'eau qui stagne. Cette eau-là, elle stagne. Vous voyez la qualité, elle n'est pas très bonne. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça, déjà, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans la zone. Donc, s'il y a de l'eau dans la zone, l'eau n'est pas très loin du sol. À ce moment-là, vous faites un puits. Vous prenez les puisatiers. Déjà, dès qu'ils vont creuser 1 mètre, 2 mètres, l'eau va jaillir. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'eau dans la zone qui stagne. Donc ça c'est une eau qui stagne. Voilà, j'avais pris des photos sur Google. Voici les photos en temps réel. Vous voyez la qualité de l'eau. Cette eau-là, vous ne pouvez pas prendre ça pour irriguer vos plants. Vous ne pouvez même pas prendre ça pour faire des traitements. Vous allez tuer vos plantes. Je suppose qu'à la maison chez vous, l'eau que vous buvez est propre. Et on parle même d'eau potable. C'est-à-dire une eau qui est consommable, qui est acceptable, une eau qui est digérable par le corps. La plante étant un organisme vivant, vous ne pouvez pas prendre de l'eau sale pour l'irriguer. Même si, bon, dans des villages, les gens le font. Vous prenez une eau comme ça pour irriguer vos plants, vous allez les rendre malades. Et vous serez obligé de faire des traitements pour lutter contre tout ce qui est maladies bactériennes, telles que les champignons. Parce que cette eau-là va polluer vos plantes. Cette eau sale là va se déposer sur vos feuilles. Et étant donné que la plante s'alimente et récupère le soleil pour faire sa fameuse photosynthèse par les feuilles, si une eau sale comme ça est posée sur ces feuilles, la photosynthèse se fait mal. Voilà, vous imaginez une main qui est censée vous alimenter. Si elle est sale, vous ne pouvez pas bien manger avec. À la limite, vous ne mangez pas parce que les mains sont sales. C'est ce qui va se passer au niveau de la plante. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Si on soit buvons, on boit à l'américaine quoi. À l'américaine, tu as dit tu fais comme ça et puis bon, chacun boit un peu. Le temps de sortir d'ici et puis on va. Tu as vu quelle eau? L'eau de rizière là. L'eau qu'on a marché dedans là. Ouais. Tu as vu ça? Ouais, je suis rentré dedans par l'eau. Sinon c'est pur quoi. Mais là où on marchait là, c'est sale. Voilà, donc tu t'éloignes un peu. Ils ont mis gobelet main dans la même. Ah d'accord, ok. Bon, c'est que ça sera par zone alors. Il s'agira de retrouver la zone la plus potable et puis s'abreuver. Voilà. Regarde. Si tu vas un peu comme ça, non? Tu peux faire rentrer l'arrière ici. Voilà, tu veux qu'il fasse? Tu fais rentrer ça ici. Tu avances un peu, quand il dit stop, tu stop. Voilà. Regarde, t'as dit que? Voilà. Tu viens un peu comme ça. Arrivé ici, tu t'arrêtes. Ça va être... Eux, ils ont respecté les écarts là. Hein. Tiens. Non, tu peux pas faire ça. Tiens, il faut couper ça là. Viens voir ici. Tiens. Ouais. Un peu derrière. Non, il peut couper ça comme ça sans... Welcome to Africa. Ah, ça va, ça allait faire un dégât pas possible en bas. Voilà, ok. Ça devrait aller. Ok. Super. Non. Bon, ok, c'est pas grave. Tu as fait plusieurs manipulations. Vas-y. C'est 4-4 là qui te fatigue, faut enlever. C'est 4-4 là qui te fatigue. Quand tu mets 4-4, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est bon. Avance maintenant comme ça, tout droit. Tu as mal commencé même en fait. Là, tu as fait beaucoup de manœuvres. Viens. Non, à cause de ça, là, il va faire beaucoup de manœuvres. Voilà. Dès le départ, tu venais comme ça, tu positionnais en même temps le véhicule. Voilà, c'est bon. Voilà. Viens comme ça. Non, comme ça. Voilà, comme ça. Viens maintenant comme ça. C'est bon, voilà. Tu vois, tu t'es éloigné de ça. C'était trop proche de ça là.
Mais là, tu t'es éloigné là. Tu peux maintenant. Voilà. Va tout droit sur l'arbre qui est derrière là-bas. Là. Va tout droit sur l'arbre qui est derrière là. Voilà. Va tout droit sur lui. Voilà. Maintenant, c'est bon, c'est bon. Maintenant, rentre ici, mais comme ça. Tu viens comme ça. Voilà. Ok. Attends, non, non, non. Voilà. Tu sais que tu peux baisser ça là, non? Non, 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 pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Il y a un bouton ici. Attends, laisse. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Va comme ça maintenant. Va comme ça. Non, voilà, viens tout droit. Hein. Viens tout droit, viens. Viens tout droit, faut redresser. Viens tout droit. Tout droit, tout droit. Non, 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 c'est pas bon, tout droit. Voilà. Viens tout droit. Attention à ça. Hein. Ça va toucher. Viens. Voilà, viens tout droit pour l'instant, tout droit pour l'instant. Tout droit pour l'instant, tout droit. Tout droit, commence à casser maintenant, commence à casser. Voilà. Commence à casser. Casse bien. C'est bon. Non, attends, quitte là. Non, va. Va. Voilà. Ah, c'est bon. Viens. C'est bon, viens ici maintenant. Attends, est-ce que tu peux pas prendre? Oui, il va se ici. Voilà, tu prends. Voilà. Non, viens encore. Viens encore. Un tout petit peu. Encore un peu. C'est bon. Voilà. C'est bon, tu peux sortir maintenant. Voilà, tu sors un coup, hein. Voilà, c'est bon. Ah, ok, super. Voilà. Aïe. Les aventures. Voilà. Ça, ce sont les aventures de Nyepa Joël Anani. En Afrique. Hein? Aïe, les 4x4 2 fois. Allez-y, passez. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas que les vidéos. Hein. Passe de l'autre côté. Il n'y a pas que les vidéos. Hein. Il y a aussi cette réalité-là qu'on ne met pas forcément dans les vidéos. Voilà. On ne met pas cette réalité dans les vidéos parce que c'est pas forcément nécessaire. J'arrive. Hein. C'est pas forcément nécessaire que vous voyez ça, mais là, j'ai voulu vous faire participer à ça. Je ne sais même pas s'il y en a qui sont restés jusqu'à ce niveau de la vidéo parce que la plupart du temps, comment on s'enrichit n'intéresse pas grand monde. Comment on s'enrichit difficilement, on veut juste voir le résultat. Voilà. Donc là, c'était la prospection, deuxième site. Ok, toujours dans la région de Lamé. On est entouré d'EVA. Du coup, ça a compliqué un peu la manœuvre. Là, le propriétaire ne connaît pas encore l'espace, la superficie. Donc, ce qui va se passer, on va aller au village. On va donner une somme, une modique somme, une somme un peu approximative, histoire de pouvoir faire le léonage. Le léonage, c'est-à-dire le tracé dans la forêt comme tout à l'heure, pour que l'agriculture vienne prendre des points GPS pour faire le levé topographique. À partir de là, on saura combien d'hectares il y a et c'est à partir de là on commence à négocier pour le prix. Voilà, donc il y a un cours d'eau, tantôt sale, tantôt propre apparemment. J'ai pas pu voir la partie propre que je verrai certainement plus tard, puisque si j'ai pas vu ça, je ne peux pas acheter. Mais déjà, avec le haut qu'on a traversé, je sais que c'est une zone où à 1 ou 2 mètres, on doit avoir de l'eau. Voilà, je vais vous montrer un peu aussi là, le type de sol que je sais. Vous voyez, voilà. Ça, c'est un sol argileux, celui qui a suivi. Vous voyez comment c'est compact. Voilà, difficile de pénétrer la main, ok, mais il n'est pas trop argileux. Voilà, je crois qu'il est argileux limoneux ou limoneux argileux. Voilà. C'est-à-dire que avec un bon ameublement, si on remue bien le sol, donc là c'est un sol argileux limoneux. Voilà, il est dur mais il a l'air fertile. Donc il faut maintenant prendre la daba et puis remuer cette terre là pour l'ameublir, pour rendre la terre meuble, pour rendre le sol meuble.
du coup plus pénétrable par les racines des plantes et plus pénétrable aussi par les fruits racinaires, les fruits racines tels que carottes, tels que gingembre, tels que manioc. Vous voyez l'Évia là, l'Ivoirien a détruit ses palmiers à huile, ses plantations de bananes pour mettre une plante comme ça. Vous allez voir que le plant est là, mais ses racines arrivent jusqu'ici. Au lieu de descendre dans la nappe phréatique, au lieu de descendre dans le sol, prendre les nutriments, il va prendre les nutriments de toute cette superficie-là. On ne peut rien planter d'autre au milieu, sinon rien ne peut prospérer au milieu. Voilà comment on appauvrit un sol et voilà comment on utilise mal son sol. Alors que dans une plantation, vous pouvez mettre palmier à huile et puis banane, ça marche. Bon, pour ceux qui ont fait l'école, L'école primaire. Pour ceux qui ont fait l'école primaire, tu dis c'est quoi l'école quoi L'histoire du village Soutilé. Village Soutilé. La pierre est venue tomber sur les gens. Voilà. Soutilé. Apparemment, il y a une histoire ici, un mythe, une légende. C'est quoi les pierres sont quittées du ciel. Ciel vient de tomber. Sur les habitants. Waouh. Et puis c'est mâle et femelle. C'est femelle qui est là. Mâle et Ça c'est mâle qui est là. Ça c'est la femelle. Ah, ça c'est la femelle qui est là, colline femelle. Voilà. C'est pas un volcan. C'est pas un volcan. C'est pas feu qui sort. Il n'y a rien même. Avant là, quand on est ici, non? Et puis tu vois les éléphants, les lions dessus là, ils sont assis, comme s'ils sont en train de poser. Il y a des coins d'Awalé même, tu t'en vas, la colline a fait. Ah, Awalé dans le sol. Tout d'Awalé, tu t'assois, tu joues. Il y a Nana, tout ça là-bas. Actuellement, Nana, ça ne mûrit pas. Hein. Quand 3 septembre, 4 septembre, tout mûrit. Tout mûrit un peu. Et il y a des gens qui sont autorisés à monter là-bas? Non, c'est pas chaque vacances en septembre on monte. Actuellement, si tu veux monter, tu vois le chef du village, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Vous venez. Le chef du village Du village là. Maintenant, il y a quelqu'un spécialement qui s'occupe de ça. C'est un truc familial en fait. Je vois. Le secteur d'ici là, nous qui sommes ici là, c'est un truc familial pour nous. C'est un patrimoine. Voilà, arrivé un temps où ça peut tomber ici, moi, ça peut tomber sur quelqu'un d'autre s'occuper de ça. D'accord. Ok, on y va. En tout cas, c'est une belle histoire. Tu rentres dedans, mais tu vas sortir là-bas. Ici, là, tu vois ça tout près, ça fait 3 km. Oui, tu vas gratter la voiture. Attends, d'abord, on va passer, mon frère. Attends, on quitte là. Ok. Ça, c'est une très belle histoire. Ok, bon, là, nous sommes sur le 3e site. Le 3e, on va dire la 3e opportunité, la 3e forêt. Voilà. Donc, on avait vu une première où j'avais parlé d'un problème d'accessibilité. Donc, je ne la validerai pas. Et on a vu une deuxième qui est déjà OK. Et là, nous sommes sur une troisième qui a une contenance de 25 hectares. Voilà. Le truc avec les grandes superficies, il vaut mieux prendre minimum 10 hectares quand vous partez vers un achat, si c'est pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que si vous prenez 2 et que vous prenez goût à l'agriculture et que vous voulez agrandir, vous êtes obligé d'aller chercher encore un autre 2 ailleurs ou un autre 3 ailleurs. Or là, vous prenez 10, commencez par 1. Ça vous permet de tester la fertilité du sol, de voir la culture qui marche pas, voir s'il y a de la main d'œuvre dans la zone, t'habituer. Et puis après, maintenant, tu augmentes 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, tu prends 10 en même temps. Ok. Donc, on y revient. Donc, c'est la limite des 25 hectares. D'accord. Avec le piquet qu'on a vu tout à l'heure là-bas. D'accord. Ok. Là, il y a un ruisseau. Là. En bas du cacao là. D'accord. Voilà, où il y a l'arbre là-bas. Le plus grand là. Voilà, le plus grand. D'accord. Ça fait partie. D'accord. Ça se passe dans le village où on est quitté là. D'accord. L'avantage ici, c'est que le propriétaire a pris le soin de faire les papiers. Donc du coup, même si on monte le terrain à bout d'arbres, à base d'arbres, il y a quand même les documents qui sont là, qui vont attester. Donc je disais, le mieux, tu prends une bonne superficie et puis après tu exploites ça au fur et à mesure. Plutôt que d'acheter 1 hectare et puis après, ça commence à marcher, tu prends un autre hectare ailleurs, un autre hectare ailleurs, ça fait que toi, si tu as 4-5 champs, c'est pas pratique. Là-bas, c'est combien d'hectares? 7 aussi. J'ai remarqué que vous êtes beaucoup dans 7, 8, 7, 8, 7, tout ce qui m'envoie là, 7, 8, 7, 8. C'est le seul 25 qui est là. Le seul 25, on trouve un 100. Ok. Ouais.
Il va trouver un 100 pour toi. Ouais, 100 même, c'est bon. 165, si vous voulez tout vendre. Non, mais c'est un monsieur déjà, si tu vois qu'il a fait ses papiers, c'est qu'il a un projet bien précis. Tu vas voir que les 25, ils vendent ça pour pouvoir exploiter les 40. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc ici, vraiment, la terre est vraiment arable. On a l'impression que c'est une terre argileuse, mais comme je disais tout à l'heure, c'est argilo-limoneux. Voilà, argilo parce qu'elle a tendance à compacter et limoneux parce qu'elle est quand même riche. Donc il y a possibilité de pouvoir l'ameublir et produire dessus. Ouais, là, on est face à une forêt qui est vierge. Bon, sur les 25 hectares, c'est tantôt vierge, tantôt jachet. Donc, sachant que les jachets, c'est également bon. Voilà. Donc, GG Entreprise avec toutes nos activités. Wow, la voiture là, elle a souffert. Yeah. C'est aujourd'hui. Ça là, ça va bientôt passer en peinture. Quand il a acheté, j'avais tout refait noir. Quand il a acheté, il y avait des petits traits. Il a refait la peinture tout noir. Il a refait bientôt. C'est plus beau. Donc voici la forêt en question. C'est une forêt vierge qui a eu le temps de se bonifier, de se régénérer. Et avec la diversité végétale qu'il y a dessus, vous êtes sûr que, en général, quand une forêt est vierge comme ça, quelque chose que vous allez planter dessus, ça marche. Voilà, parce que tout y est déjà. Pourquoi? Parce que à cause de la diversité végétale, vous voyez qu'il y a différents plantes. Rien que là, il y a au moins peut-être 4 plantes différents qui y poussent. Chaque plant apporte son apport. Et puis c'est vous qui êtes les heureux gagnants. Voilà. Donc ça sera une très longue vidéo que je vais prédécouper bien sûr. Sinon personne n'arrivera jusqu'à la fin. Voilà. Personne n'arrivera jusqu'à la fin. Ok, donc apparemment il y a un 4e site. Donc on va faire une 4e vidéo. Et puis on va conclure. À bientôt. Voilà, donc l'aventure continue. C'est une journée très riche. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement les bureaux. C'est aussi être sur le terrain. J'aurais pu envoyer une équipe pour faire ça. Mais je préfère venir moi-même apprécier l'opportunité. De sorte à ce que quand je les présente à la communauté, je puisse être rassuré que c'est du bon. Voilà, donc c'est tout le côté droit. C'est assez plat. Bonne diversité végétale, comme je disais tantôt. Ce sont des gens d'endroits où vous pouvez faire du palmier à huile ou même de la banane plantain. Le palmier c'est bon. Oui, palmier. Moi-même je préfère banane même que palmier. Cette banane là. Les chapeaux. Oh, c'est rapide. Et puis banane là, les régés là. C'est ça tu prends pour replanter encore, c'est comme manioc. Alors que palmier à huile là. Tu peux venir payer ça dans ta main. Voilà. Oui, palmier à huile là. Tu es obligé d'aller payer les plants, soit au CNRA ou bien à la NADER ou bien chez quelqu'un. Alors que banane là, toi-même, une fois que tu fais 1 hectare, c'est la même chose là, tu prends encore pour refaire. Comme manioc. Ça c'est intéressant. Et puis banane là, partout en Côte d'Ivoire, tu peux distribuer ta banane. Palmier à huile là, les blancs ont tellement fait une mauvaise politique sur le palmier, une mauvaise publicité au palmier à huile que bon, c'est un ton, c'est nous-mêmes on va manger ça. Alors que banane, même si tu trouves un marché européen, tu peux écouler ça là-bas. On n'en trouve pas. Hein. Oui, non, actuellement banane, c'est fini. Un régime à 5000 à l'heure. Même la farine de banane, les gens ne connaissent pas. Alors que la farine de banane, on peut prendre ça pour faire le pain. Ça va éviter que le pain devienne 200 parce qu'on prend ça, on prend le blé et parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Les guerres ils sont en train de faire là-bas là. C'est à cause de ça que tout a augmenté ici. Voilà. Aliments de poulet, on payait 15 000 le sac. Il y a, en début d'année, c'est devenu 16 000. Après c'est devenu 17 000. Après c'est devenu 17 500. Maintenant même c'est devenu 18 000. 18 750. Oui, 18 750. En 3 mois. Carburant vient d'augmenter. 735. Voilà. Alors qu'avec du manioc, on peut faire de l'essence.
avec la banane, on peut faire du pain, on peut faire des gâteaux. Dans notre même banane qu'on prend ici là, il suffit de trouver la formule, comment on rend ça. C'est juste tu fais de la farine. Pour faire farine là, c'est pas compliqué, il suffit de faire sécher puis de faire broyer, c'est fini. Tu prends ça maintenant pour faire du pain. Mais on préfère que ça dépende du blé qui est à plus de combien de kilomètres.